Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans le sommaire de ce 13h au Bénin, deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines, l'initiative portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou a réuni des acteurs du monde agricole venus de toutes les communes du département. Occasion de révéler les potentialités de la région et permettre aux participants de s'informer sur les différentes opportunités qui se présentent à eux ainsi que la problématique de la productivité. Ensuite, investiture du nouveau président de l'Union islamique du Bénin, l'imam Idrissou Boukari et son équipe ont prêté serment ce samedi à Boïcon. C'était en présence des leaders de la communauté musulmane du Bénin, la marraine de l'événement et bien d'autres personnalités invitées. Les manifestations ont aussi été l'occasion de jeter les bases d'une collaboration avec les fêtières sœurs des autres pays voisins. Et puis enfin, le tournoi de football doté de trophées Didier Cessi. Cessi a démarré ce dimanche 14 août 2022 à Révi, dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de Didier Cessi, membre du bloc républicain qui, à travers le sport, offre un cadre de divertissement à la jeunesse de la commune. Le lancement officiel de la compétition a connu la présence de plusieurs personnalités politiques. Et c'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines. L'initiative portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou a démarré bien entendu ce 11 août dernier. Les forains sont venus de toutes les communes pour y prendre part, occasion de révéler les potentialités de la région. Bien entendu, occasion également de permettre aux participants de s'informer entre autres sur les différentes opportunités qui se présentent à eux, ainsi que la problématique de la productivité. Détail avec Imet Elena Moussou, Georges Vaudounon. L'initiative vise à faciliter les rencontres entre acteurs du monde agricole de la région. La foire départementale agro-pastorale des collines, FODACO, a connu cette année la participation des forains venus des différentes communes du département. Elle sera l'occasion de révéler les potentialités et diversités agro-pastorales, mais aussi partager les savoir-faire des acteurs des maillons de production, de la transformation ainsi que de la commercialisation. Nous sommes à notre deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines. Et si nous sommes retrouvés encore cette année, cela veut dire que ce qui s'est passé l'année dernière a donné un résultat qui mérite d'être encouragé. Organisées dans le cadre des manifestations de la fête de l'IAM à Savalou, les activités de la foire vont durer 5 jours. En plus des échanges commerciaux, les participants auront également droit à plusieurs communications au cours desquelles des questions d'ordre technique seront évoquées. La problématique de la productivité agricole, de la post-récolte, de l'accès aux intrants seront abordés, ainsi que des sujets ayant trait au financement. À travers cette foire, l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, nourrit des ambitions plus grandioses. Moi, je ne voudrais pas que vous veniez ici pour vendre et puis vous repartir simplement. Je voudrais que vous soyez conscient de comment on doit vous enrichir, comment vous devez vous enrichir. Parce que si nous vous enrichissons, nous enrichissons le Bénin. Si nous nous enrichissons, le Bénin va se développer. Et c'est ça le travail, le défi que nous allons nous donner. Mais en réalité, vous avez également un troisième objectif en venant ici. C'est que vous allez rencontrer d'autres personnes qui font les choses différemment de vous. Et ces gens-là, ils vont vous apprendre, ils vont vous apporter des choses. L'importance que revêt la présente foire n'est plus à démontrer au regard des défis que l'agriculture béninoise se doit de relever pour une meilleure contribution à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Le niveau d'organisation de la foire agro-pastorale du département n'est pas encore satisfaisant, certes, même si l'initiative est à saluer. C'est pourquoi, tout en remerciant l'association de développement de la commune de Savalou, qui officie au nom de tout le département et a initié cet événement, la mairie de Savalou et le comité technique d'organisation, j'invite les projets et programmes, les ONG, les organisations professionnelles agricoles intervenant dans le département des collines à s'approprier l'initiative et à s'impliquer davantage. Pour cette deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines, l'association organisatrice a bénéficié du soutien du ministère de l'Agriculture ainsi que de certaines structures sous tutelle. Bien d'autres partenaires ont rejoint les rangs en vue de la réussite de l'événement.
Cadre de partage d'expériences, l'espace d'échange offre cette fois aussi aux forains la possibilité de prendre des contacts et de s'informer sur les opportunités d'acquisition d'équipements de production. À la Fondation Odon Vallée, la deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle appartient désormais au passé. Les activités ont pris fin ce samedi après près d'un mois de cours théoriques et également pratiques. Des cours organisés à l'intention de 150 jeunes venus de plusieurs pays. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence qui vise à permettre aux machines d'agir comme des êtres humains. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Derumpevi. Deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence, et l'initiative a été perpétuée avec beaucoup de réussite. À l'arrivée, la cérémonie de clôture a pris des allures d'une séance de restitution des activités menées au cours des 4 semaines. Au cours des 3 premières semaines, des enseignements ont été donnés respectivement en programmation, en machine et deep learning, en robotique et domotique. Une série de conférences a permis d'aborder les aspects juridiques, philosophiques et éthiques de cette discipline. La dernière semaine a été dédiée à la réalisation des projets d'application. Derrière les discours, les résultats des projets de l'intelligence artificielle ont été exposés à l'assistance. Plusieurs projets qui montrent surtout la révolution technologique amorcée ici. Ici, quand le feu rouge est allumé, personne ne passe. Et lorsqu'il a ouvert, les 3 autres feux sont au rouge. Et ils attendent lorsque lui... Cette école d'été est donc une initiative inédite en matière de pédagogie, conçue par des jeunes gens et des jeunes filles qui ont bénéficié des bourses d'études de la Fondation Vallée. Et parmi eux, les meilleurs ont étudié dans les plus grandes écoles et universités de France, d'Amérique, de Singapour, etc. Parmi nos anciens boursiers figurent 275 polytechniciens de l'École polytechnique de Paris, 370 médaillés aux Olympiades scientifiques mondiales et plus de 1000 médecins et chirurgiens. On peut le dire avec peu de risque de se tromper que c'est la plus grande initiative privée au monde en matière de bourse d'excellence. L'expérience commencée il y a 1 an suscite aujourd'hui un engouement inespéré. Plus de 5000 jeunes de plusieurs nationalités ont postulé cette année pour la centaine de places disponibles. Vous êtes aujourd'hui devenus des ambassadeurs de l'intelligence artificielle et de véritables acteurs de la révolution numérique en Afrique. Chers étudiants étrangers, nous venant du Burkina Faso, du Djibouti, du Madagascar, du Togo, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Niger, des Comores, du Tchad et du Cameroun, votre participation à cette école d'été n'a pas été qu'une aventure scientifique, mais aussi un modèle d'intégration panafricaine. À cette cérémonie de clôture, les représentants d'institutions étatiques ont salué cette initiative avant de demander aux participants de prendre en compte la dimension éthique de cette formation. Je voudrais sincèrement remercier l'ONG Bénin Excellence pour cette initiative qui est prise et qui vraiment, ma foi, je dirais simplement que ça sème le boom au niveau de la jeunesse. L'école d'été est une initiative de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France qui la finance à hauteur de 90%. Et derrière, il y a l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Créée en 1999, la Fondation Vallée a pour objet principal de soutenir l'éducation en France, au Bénin et au Vietnam. Je vous l'annonçais en titre, investiture du nouveau président de l'Union islamique du Bénin. L'imam Idrissou Boukari et son équipe ont prêté serment ce samedi à Boycon. C'était en présence des leaders de la communauté musulmane du Bénin, la marraine de l'événement et bien d'autres personnalités invitées. Les manifestations ont aussi été l'occasion de jeter les bases d'une collaboration avec les fêtières sœurs des autres pays voisins. À l'occasion, d'éminents imams islamologues de la sous-région ont été invités. Voici le compte rendu.
Le bureau a été mis sur pied le 14 mai dernier à l'issue du 5e congrès ordinaire de l'Union islamique du Bénin. Composé de 47 membres, l'équipe présidée par l'imam Idriss Boukari est officiellement installée ce samedi. Les manifestations se sont déroulées à Boïkon. Boïkon est une ville culturelle, ethnique, confessionnelle, où les religions se cohabitent, s'entremêlent dans une harmonie parfaite. Cela a vocation à continuer. On n'a pas besoin de visa pour venir à Boïkon. Boïkon est une ville carrefour. Venez, revenez, traversez, arrêtez-vous à la mairie si vous voulez. Continuez, on va tout revenir encore. Devant une foule de fidèles musulmans, responsables religieux ainsi que des personnalités invitées, ils ont pris l'engagement d'assurer au mieux les différentes fonctions qui leur sont confiées. Pour les 5 années à venir, le bureau a pour mission d'organiser et de gérer la communauté musulmane selon les prescriptions de l'islam et des textes de la République. Les confesseurs religieux vous souhaitent la paix dans votre mission, vous qui œuvrez. Et vous voulez œuvrer davantage ensemble avec nous tous. Croyants, pour la paix dans notre pays, la paix dans la sous-région, sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Au nom des citoyens et citoyennes dont nous partageons la foi en Dieu et en notre République, nous voudrions vous féliciter et prier pour que votre mission soit accomplie dans la paix, que chacune et chacun, croyant, j'ose même dire, et non croyant, trouve en votre direction l'espérance nécessaire d'appartenir à une même nation, une nation plurielle, diversifiée, mais d'appartenir à une grande communauté. Témoignage de la grandeur d'esprit des leaders de la communauté musulmane du Bénin, cette cérémonie est le couronnement d'un long processus de réforme enclenché depuis 2017. Les manifestations ont connu la présence de représentants des fêtières sœurs des pays voisins, d'éminents imams et islamologues de la sous-région. Le rendez-vous a été l'occasion de jeter les bases d'une collaboration en vue de conjuguer les efforts pour faire disparaître les obstacles qui entravent le développement et contribuer à l'essor de la société. Chers honorables invités, depuis 2010, l'Afrique de l'Ouest connaît une intensification de violences et une multiplication de conflits qui pourraient entraver son futur et remettre en cause les avancées économiques et sociales réalisées par les pays de la sous-région. Le principal défi sera de surmonter la violence et la fragilité afin que nos pays puissent poursuivre le développement économique. L'Union islamique du Bénin entend jouer sa partition. Dieu qui nous demande de vivre en paix les uns avec les autres. Dieu qui nous demande d'être tolérants les uns envers les autres. Il ne peut pas nous demander de nous laisser tuer par d'autres. Il ne peut pas demander à quelqu'un de tuer un autre. Qu'il nous accompagne dans cette lutte, qu'il nous assiste. Nous comptons sur vous et nous comptons sur nous, sur notre peuple, sur nos jeunes. Ils ne doivent pas se laisser recruter par les marchands de la mort. Le mandat de ce bureau de l'Union islamique du Bénin est placé sous le signe de la continuité. De grands défis attendent l'équipe, à savoir poursuivre les réformes enclenchées par le bureau sortant, construire le siège et travailler à l'autonomisation financière de l'UIB. Les membres doivent aussi mener des actions hardies pour le développement de l'islam au Bénin. Et puis, parlons littérature à présent. La production littéraire béninoise ces dernières années est de plus en plus prolifique. Des jeunes auteurs s'essayent à la chose et c'est le cas de Muriel Abété qui vient de poser ses pas dans le cercle des écrivains avec son roman Pour toi. Lancement fait le samedi 13 août dernier avec une œuvre qui parle d'amour, de prostitution, de déception en amour pour l'un et une vie conjugale pour l'autre. Voici le compte rendu. Pour toi est un titre laconique qui laisse planer le suspense et c'est cette forme d'écriture qu'a choisi Muriel Abété avec le lancement de son premier roman. Elle amène le lecteur à vite parcourir les lignes des 100 pages de son œuvre pour en découvrir le dénouement. Une vie conjugale qui n'existera jamais entre la jeune Kate et son petit ami Rick, mais plutôt entre celle-ci et un autre, Mike. Pour toi, parce que quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour cette personne. Parce que quand cette personne ne se sent pas à l'aise, nous non plus, on ne se sent pas bien dans notre peau. Pour toi, parce que le personnage principal, Kate, s'est sacrifié par amour, se prostitue pour payer les études universitaires de son petit ami afin d'assurer leur avenir.
Pour toi, c'est donc l'histoire d'une jeune fille, Kate, et de son petit ami, Rick, étudiant, tous deux orphelins. Une histoire appréciée par les invités. Le roman se laisse lire aisément et pourrait être adapté au cinéma. Donc, nous vous encourageons. Faites-en alors un défi, Madame Muriel. Vous êtes capable et ce sera d'un succès fou si vous vous engagez. Muriel, pour nous, tu es donc une cible très importante, capable de venir encadrer, de parler aux autres filles comme toi. Tu l'as déjà fait à travers cet ouvrage. Le roman s'achève sur l'arrestation de Rick embarqué par la police après qu'il a tiré sur le mari de Kate. Puis cette dernière qui, quelques mois plus tard, tombe enceinte pour Mike. Une façon pour la jeune auteure d'amener ses lecteurs à réfléchir sur certaines situations de la vie. Dans la suite de ce trésor au Bénin, l'utilisation des réseaux sociaux expose toute personne à diverses sortes d'influences. L'une des moins connues est cette épate quand les contenus liés à la vie des autres sur l'estime de soi. Les médias sociaux peuvent donc être vecteurs de motivation ou de démotivation pour les jeunes. Reportage de Gloria Djibou, William Cliquant, mon fils de Savouran. Le nombre de vues enregistrées par un contenu, les partages, les likes ou les mentions j'aime et le flux de réactions suscitées en commentaire déterminent la notoriété des personnes les plus suivies sur Internet. Il est de plus en plus facile de laisser son estime être influencée par la vie des autres. Dans les réseaux sociaux, nous parlons de les amis de mes amis sont mes amis. Donc, vous comprenez que lorsque la personne publie une information, cela, c'est d'abord pour son identité numérique. Lui, d'abord, c'est pour son identité numérique. Quand il publie l'information, ce sont ses amis, il appelle ses amis à interagir. Donc, ça lui permet alors de créer une personnalité. Il se donne une réputation. Et vous comprenez que lorsque nous parlons de réputation, cela touche alors à la personnalité même de celui qui publie. Ça touche alors à son ego, ça touche alors à son estime. Le contact avec le monde virtuel n'est pas sans retombées. Des heures passées en ligne exposent les usagers à des contenus altérant la perception personnelle de diverses manières. Quand on est sur les réseaux sociaux, on se dit mais telle personne est à tel niveau, me voici, moi, ça y est, comment je suis tellement pauvre, je ne peux même pas faire quelque chose. Mais quand cette personne, quand elle parle maintenant, est-ce que moi je peux parler? Oui, on a toujours des moments comme ça. Chaque personne cherche à évoluer. Et si tu cherches à évoluer, tu dois te comparer, c'est-à-dire bien tu dois suivre ceux qui ont évolué et non et chercher à voir dans le sens négatif de la vie. Vous me posez la question de savoir l'influence que ces réseaux sociaux peuvent avoir. Globalement, deux types d'influence. La première, elle est positive parce que nous allons utiliser ces réseaux sociaux pour nous informer utilement et travailler pour cette quête d'estime de soi qui soit au firmament de notre être et qui serve la société. Mais la deuxième influence est une influence purement négative. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de bling-bling. Énormément de personnes qui postent des photos, qui postent des vidéos où il est à Dubaï, des photos où il zippe de l'argent, des photos où il est dans des coins les plus huppés. Et c'est peut-être un camarade à moi, c'est peut-être quelqu'un qui a mon âge, c'est quelqu'un peut-être que j'ai connu dans mon quartier. Alors on commence par se poser la question, qu'est-ce que moi je fous alors dans la vie? Ça veut dire que moi je ne réussis pas, ça veut dire que je n'ai pas pu réussir. Vous voyez, ça agit sur la personnalité de celui qui suit. Donc, les réseaux sociaux peuvent nous amener à construire correctement une très belle personnalité, mais peuvent nous amener à détruire l'estime que nous avons de nous-mêmes. Actif sur les réseaux sociaux depuis 3 ans, Teno n'est pas un novice dans les réalités du monde virtuel. Influenceur dans le domaine de la mode, il se trouve parfois confronté aux critiques des internautes.
C'est quand même normal. C'est quand même normal que quand tu reçois des commentaires négatifs sur le travail que tu fais, ouais, c'est quelque chose ça prend du temps et de l'énergie, tu vois. Donc quand tu reçois des commentaires négatifs, ça blesse quand même, ça blesse. Mais le plus important, c'est de croire en ce que tu fais. Des commentaires négatifs, il y en aura toujours. Des commentaires positifs, il y en aura aussi. Mais des fois, il y a plus de commentaires négatifs que de positifs. Le plus important, c'est toi-même, c'est ce que tu fais, de croire en toi. Pour éviter que leur estime de soi soit affectée par les réseaux sociaux, les internautes ont développé des méthodes comme la limitation de la présence sur ces plateformes. L'influence des réseaux sociaux, ça dépend de l'utilisation que chaque personne en fait. Bon, moi, je ne l'utilise pas à plein temps, mais de façon partielle, ou bien j'essaie de mettre autre chose dedans pour pouvoir ne pas seulement rester sur le téléphone en fait. Cela rejoint la précaution générale de la société qui exige une certaine réserve dans l'usage des réseaux sociaux pour une préservation de l'estime de soi. Tout ce qui reste, c'est comment on va vers ces réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qu'on va y chercher, c'est qui sont les géniteurs, les personnes, les institutions qui nous tiennent par la main, qui communiquent avec nous, qui nous conseillent afin que nous tirions le miel des réseaux sociaux et non le fiel des réseaux sociaux. Chaque utilisateur est donc libre d'orienter l'influence des réseaux sociaux sur la perception qu'il a de sa propre personne. Nous restons dans le même registre pour parler de l'adultère de la femme au foyer. Aujourd'hui, le phénomène est abondamment relayé sur les réseaux sociaux avec des dénonciations virales. Nous allons nous intéresser aux multiples risques qu'encourent les mises en cause et ce sera avec Brenda Gandonou, mon fils de Sagboran, William Cliquant. Quand elle entretient une relation extra-conjugale, la femme mariée est mal vue en société au Bénin, une fois découverte infidèle. Elle devient source de malheur pour son ménage. Ce sont souvent ces mésaventures répétées qui suscitent les soupçons et accusations de son mari. Cela peut la conduire à de mauvais rêves. Cela peut conduire aussi les enfants à la malchance et cela emballe toute la famille. Pour conserver l'équilibre familial, l'époux et la belle-famille de la femme adultère peuvent exclure le divorce. Dans plusieurs familles au Bénin, des mécanismes de purification existent pour laver l'honneur d'une femme reconnue coupable. Elle est soumise à des rituels. Il y a des pratiques universelles utilisées par toutes les familles, mais dans quelques familles, on arrive à conserver, comme nous autres tradithérapeutes, nous le faisons. Selon les familles, on utilise des feuilles. Et cela nécessite dans la famille, selon les taïnons qui exercent ça, et on conduit la femme dans la maison des assins. Parce que chaque famille a ses assins. C'est-à-dire, c'est une maisonnette dans laquelle on a entreposé des artefacts, c'est-à-dire des éléments en fer qui sont les réceptacles des âmes des ancêtres. Et elle doit d'abord donc citer et toucher avec elle. Elle a eu ça et puis elle a commis l'adultère et on lui fait faire des tours avec certaines paroles. Il y a des éléments symboliques qui entrent dans ce processus pour l'enlever de la brousse et la réintégrer dans la société des hommes et la faire entrer maintenant, réentrer dans la famille. Vous voyez un peu, il y a des étapes. Ça ne se fait pas en une seule fois, avant que maintenant on la lave. Et pour la laver, je pense qu'on la mène en brousse. Nos sœurs, nos filles, on leur demande de, premièrement, bien se connaître soi-même et connaître son conjoint avant de se marier. Si tu te connais, tu sais que
en sortant avec un seul homme, tu n'es pas satisfaite. Pourquoi te marier? Bien que les moyens de remédiation existent, les garants de la tradition n'encouragent en rien les femmes au foyer à commettre l'acte d'adultère. Mieux vaut le prévenir. Et puis parlons sport à présent, le tournoi de football doté du trophée Didier Sessi. Sessi a démarré ce dimanche à Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de Didier Sessi, membre du bloc républicain qui a bien entendu à travers le sport offre un cadre de divertissement à la jeunesse de sa localité. Le lancement officiel de la compétition a connu la présence et la participation de plusieurs personnalités. Voici le compte rendu. À l'ouverture du tournoi DSS Didier Sessi, ici au complexe scolaire à Gozo, à Akossavier, dans l'arrondissement de Révier, commune d'Abomey-Calavi, l'équipe de la jeunesse alternative en maillot orange affronte celle de la Massia en vert citron. C'est la première édition du tournoi qui réunit 16 équipes de la 6e circonscription électorale pour un mois de compétition. Une initiative de Didier Sessi, membre du bloc républicain. Le choix de cette activité sportive n'est nullement pas fruit du hasard, car le football est considéré comme une activité permettant de rassembler la population et un espace idéal pour véhiculer les messages forts de sensibilisation afin de cultiver l'esprit de citoyenneté chez les jeunes. Les joueurs ressortent de ce tournoi plus épanouis et surtout marqués par des valeurs telles que l'esprit d'équipe et la discipline, valeur cardinale à la pratique du football. Merci. Le tournoi de football n'est pas la première activité qu'organise Didier Sessi au profit de la jeunesse. Il s'investit depuis plusieurs années pour l'épanouissement de sa communauté. Et pour ses nombreuses actions, les sages lui font une place à leur table. Mais alors nous Pour le lancement de la compétition, plusieurs personnalités politico-administratives du bloc républicain ont effectué le déplacement pour soutenir l'initiative. Et je voudrais remercier Didier Sessi d'avoir compris qu'il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Je voudrais remercier le comité d'organisation. Je voudrais remercier singulièrement nos camarades qui sont venus des autres arrondissements, des autres communes pour venir soutenir l'événement. Merci, soyez les bienvenus. La rencontre inaugurale entre Jeunesse Alternative FC et Massia a tenu toutes les promesses. Un match âprement disputé qui s'est soldé sur le score nul et vierge de 0 but partout. Au thème de la compétition, il est prévu un trophée pour l'équipe vainqueur. Les 3 meilleurs clubs auront quant à eux des enveloppes financières, des jeux de maillots et des ballons. Et pendant ce temps, à Porto-Novo, le rideau est tombé sur le marathon Bivebest qui a démarré le 7 août dernier. Plusieurs activités ont été au rendez-vous de cette 5e édition du marathon Bivebest. Des moments de partage, de joie, de découverte et de performances sportives lors des différentes courses. Voici le reportage. C'est la 5e édition du marathon Bivebest organisée par l'ONG Bivebest dans la ville de Porto-Novo. Cette compétition a mobilisé cette année des handicapés, des athlètes professionnels venus de plusieurs pays, des femmes des marchés de Porto-Novo, ceci pour promouvoir le sport au service du développement. Différentes catégories de courses ont été proposées à cet effet, la marche et la course sur 10 km, la course sur 21 km et 42 km. Au terme des différentes courses, ce sont au total 70 meilleurs compétiteurs qui ont été récompensés. Je suis vraiment content parce qu'il y a des pays étrangers qui sont venus, là, le Togo, Burkina et le Ghana. Bon, j'ai su gérer ma course comme je sais qu'il y a des étrangers. J'ai pratiqué ma technique et puis arrivé au finish. Et je l'ai remporté parce que c'est un coureur de 800 et 1500. Si cette 5e édition du marathon Bivebest a été une réussite, c'est bien parce que plusieurs partenaires dont la Sobebra ont cru en cette initiative depuis le début. Ensemble, nous sommes forts parce qu'il y a du professionnalisme, il y a de l'innovation. Nous sommes fiers et en ce jour,
de la commémoration de la 5e édition du marathon Bive-Best de Porto Novo, nous vous disons merci, grand merci pour tout ce que vous avez fait aux côtés de nous. Merci à tous ceux qui se sont sacrifiés avec nous. Je porte actuellement le t-shirt d'un partenaire qui était là dès la première édition et qui est toujours là. Je voudrais que tout le monde applaudisse la Sauvé-Bras qui a cru en nous dès la première édition et qui est resté là jusqu'aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général de la Fédération béninoise d'athlétisme, oui, l'ONG Bive-Best est honorée. Oui, l'ONG Bive-Best s'engage à être aux côtés de la fédération pour l'organisation de ce et de ces marathons Bive-Best. Mais l'ONG Bive-Best voudrait que la fêtière aussi déploie tout son potentiel pour que les sponsors, les partenaires nous accompagnent pour que ce marathon égale les marathons de Paris, de New York, parce que nous voulons chaque fois organiser avec professionnalisme tout ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas de partenaires. 7 jours durant, cette 5e édition a tenu en haleine le public de Porto Novo, qui a eu en bonus un géant concert avec en guest star l'artiste Togbayito. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme chez vous sur Canal 3 Bénin, 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis, très bonne fête de l'Assomption à vous. À très bientôt.